Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Sisi qui s'est entretenu avec le Premier ministre, le ministre des Finances, la ministre de la Santé et le président de l'autorité administrative du contrôle. Les détails tout de suite de cette réunion dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré dimanche le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Maït afin de suivre de près la mise en œuvre de la décision d'augmenter le salaire minimum au niveau des institutions gouvernementales. Le ministre des Finances a informé le président des propositions du ministère pour mettre en œuvre la décision et que la plupart d'entre eux ont mis en œuvre l'augmentation minimum, soulignant que tous les organes restants achèveront les procédures de mise en œuvre d'ici la fin novembre. Sur un autre plan, le président Assisi a rencontré le ministre de la Santé. Au cours de la rencontre, le président a suivi les procédures de mise en œuvre du système complet d'assurance maladie dans sa première phase qui a débuté dans sa phase pilote dans le gouvernorat de Port Saïd. Le président dirige également le lancement pilote du système d'assurance maladie dans le sud du Sinaï et à Luxor à partir de mars 2020. Le président a été informé des efforts déployés dans le cadre de l'initiative présidentielle pour mettre fin aux listes d'attente pour les cas critiques de chirurgie qui ont jusqu'à présent compté 286 000 citoyens pour un coût total de 1,9 milliard de livres égyptiennes. Le chef de l'État a d'autre part ordonné de continuer à effectuer des chirurgies avec l'ajout d'autres spécialités. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré que la semaine arabe du développement durable concrétise l'importance de l'action commune pour arriver à un partenariat sérieux sur tous les volets dans le but d'affronter les défis politiques, économiques, sécuritaires, sociaux et humanitaires. La ministre de la Planification, Dr Hala El Saïd, s'est adressée au nom du président el-Sisi devant la 3e édition de la semaine arabe du développement. Dans son allocution, elle a affirmé que l'Égypte œuvre à attirer les investissements étrangers et à encourager le partenariat avec le secteur privé pour réaliser le développement durable. La Ligue arabe organise sa 3e édition de la Semaine arabe du développement durable du 3 au 6 novembre en coopération avec le ministère de la Planification, l'ONU, la Banque mondiale et l'Union européenne. La chef de la direction du développement durable à la Ligue arabe, Nada El-Gheizi, a déclaré vendredi que la Semaine arabe représente la plus grande plateforme arabe et régionale qui examine la mise en application des objectifs de développement durable 2030 dans la région arabe. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, a souligné que le processus du développement durable a été affecté par les défis politiques qu'affrontait le monde arabe au cours des dernières années. Lors de l'inauguration de la Semaine arabe, M. Aboulghait a indiqué que les dossiers des réfugiés, des déplacés et des dangers sécuritaires grandissants ont épuisé les budgets publics et lourdement pesé sur les plans du développement. D'autre part, le secrétaire général de la Ligue arabe a souligné que la lutte contre la pauvreté était l'un des plus importants objectifs du développement durable. Il a appelé les politologues et les preneurs des décisions dans le monde arabe à profiter du rapport de la pauvreté multidimensionnelle pour trouver des solutions à ce phénomène. Le commandement général des forces armées a publié aujourd'hui un communiqué sur le dernier bilan des opérations antiterroristes dans la péninsule du Sinaï depuis le 28 septembre et jusqu'à ce jour. Les forces aériennes ont détruit 14 foyers terroristes et 115 véhicules tout-terrain, y compris 9 véhicules sur la direction stratégique nord-est, 52 sur la direction stratégique ouest, 54 autres sur la direction stratégique sud. 77 éléments terroristes ont été tués et 65 armes de différents calibres en leur possession ont été saisies. 376 engins explosifs ont été découverts et neutralisés. Ils étaient implantés sur les routes dans les régions des opérations. 2 tunnels ont été découverts et obstrués en coopération avec les gardes frontières.
le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et la production militaire, a délégué le commandant des forces antiterroristes à l'est du canal, le général d'état-major Mohamed Rifat, a inauguré la deuxième phase du village modèle Al-Jeddi au Sinaï. Le général Mohamed Zeki, commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, a délégué le commandant des forces antiterroristes à l'est du canal de Suez, le général-major du corps d'armée Mohamed Rifat Al-Dashek, pour ouvrir la deuxième phase du village modèle Al-Jeddi, composé de 70 maisons bédouines intégrées d'une unité de soins de santé, d'un centre de santé et d'une zone de culture ouverte. Cela s'inscrit dans la continuité des efforts de l'Égypte pour soutenir les éléments de développement culturel et offrir une vie décente aux citoyens de la péninsule du Sinaï. La cérémonie a débuté par une présentation des éléments techniques chargés de superviser le projet financé en coopération avec le gouvernorat du Sinaï Nord et des institutions de société civile qui prévoit la création des maisons bédouines pourvues de moyens de subsistance et dotées de services d'installation, suivi de l'ouverture de la mosquée du village construite sur un espace de 494 mètres carrés d'une capacité de 500 prieurs et l'ouverture de l'école de base du martyr lieutenant Ahmed Salah Al-Din Malik, l'ouverture de l'unité de médecine familiale du village avec le nom du sergent martyr Mahmoud Abdel Fattah et l'inauguration du centre de jeunesse du village Al-Jeddi d'une superficie de 6500 mètres carrés et l'inauguration d'un puits de profondeur 1267 mètres sous le nom du chef-colonel Yahya Hassan et une usine de dessalement à 100 mètres cubes pour fournir de l'eau potable. Le commandant des forces de l'Est du canal et le gouverneur du Nord Sinaï ont remis les contrats des nouvelles maisons à un certain nombre de bénéficiaires au milieu des manifestations de joie et d'hospitalité chaleureuse des habitants de la région. Ils ont remercié le président Abdel Fattah al-Sisi pour les efforts fournis dans le but de garantir une vie décente et le processus de développement atteint par l'État tout au long du processus de développement mené par l'Égypte, affirmant ainsi leur soutien en dépit de tout ce que les forces armées et la police font dans leur lutte contre le terrorisme. Un certain nombre de familles de martyrs ont été honorées en reconnaissance des forces armées pour leur exploit et leur sacrifice dans la défense de la patrie. Et là, pour plus de détails sur ce village modèle, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes analyste politique. Bonjour, Dr Raouf Ghaffar. Bonjour. Bonjour. Donc, on parle justement de ce village modèle qui vise en fait à garantir une vie décente aux citoyens du Sinaï. Quel regard vous avez sur justement cette deuxième phase du village modèle Al-Jeddi dans le Sinaï? Moi, franchement, j'observe le Sinaï comme disons, une partie intégrale de l'Égypte, oui, en général. C'est-à-dire, ce village modèle, il fait partie d'un grand plan de développement pour tout le Sinaï. Et on doit, si on parle de ce village, ça c'est un petit, disons, une goutte dans une grande mer de développement qui prend lieu au Sinaï. Mais certainement, c'est-à-dire, c'est une seconde phase qui marque l'importance que le gouvernement, que l'administration, que le président donne au Sinaï et pour le développement en général du Sinaï. Mais moi, j'aime parler des projets d'infrastructure qui ont commencé, disons, commençant par les tunnels, commençant par la zone du canal de Suez, les réseaux routiers, les stations de désalinisation, l'assurance médicale qui va commencer d'ici quelques mois au Sinaï. Donc nous parlons d'un programme global pour l'amélioration de la situation des citoyens de Sinaï et pour l'amélioration du Sinaï comme étant une partie de l'Égypte, certainement.
Très bien. Donc, il s'agit d'efforts déployés pour le développement du Sinaï. Et quand on parle justement d'une opération comme l'opération globale Sinaï 2018 et qui vise à éliminer les éléments terroristes, les analystes répétaient en fait qu'il n'y a pas de lutte contre le terrorisme sans développement. Et là, comme vous l'avez mentionné, il s'agit aussi des projets d'infrastructure. Peut-être parmi ces projets, pas précisément d'infrastructure, mais aussi l'un des projets les plus importants, il s'agit de cette usine de dessalement des eaux. En fait, ce n'est en fait que l'une des centres, ou que l'un des centres qui devrait prendre place justement pour faire face aussi aux problèmes, si on veut bien, des eaux. Il y en a plusieurs, c'est-à-dire ils envisagent une au nord du Sinaï et l'autre au sud du Sinaï. Et ça veut dire que ça fait partie d'un programme colossal pour justement que le niveau des citoyens égyptiens qui résident au Sinaï augmente considérablement. Et comme vous l'avez dit, la lutte contre le terrorisme continue, mais justement, un des moyens les plus efficaces, c'est le développement. C'est-à-dire, il ne suffit pas de lutter contre le terrorisme, mais il faut développer les endroits là-bas et il faut donner une possibilité et des emplois pour les citoyens du Sinaï. Et ça aide grandement à lutter contre. C'est un des moyens les plus importants dans la lutte contre le terrorisme. À côté, certainement, des moyens militaires, etc., et de la police. Mais le développement, c'est très, très, très important dans la lutte contre le terrorisme. Très bien, merci. Et comme vous l'avez dit, il y a tellement de projets, on ne peut pas les compter. Mais on doit dire que le président et l'administration, ils donnent une importance extrême au Sinaï. Et nous avons remarqué que le développement qui a eu lieu au Sinaï dans les dernières années peut être égal à 100 fois ce qui est arrivé il y a 30 ans. Très bien. Ce village modèle, à titre d'exemple, est doté justement d'écoles, de centres sportifs, d'usines, voilà, tout ce qui peut peut-être garantir vraiment cette vie et des décentes aux citoyens. Merci. Communauté, et c'est très important que les gens qui résident au Sinaï sentent qu'ils sont exactement comme tous les Égyptiens. Très et bien. Ça, c'est un exemple très important. Super. Merci beaucoup à vous, Monsieur Raouf Ghafar. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, on enchaîne tout de suite avec le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, qui est attendu à la capitale américaine, Washington, à l'invitation de l'administration américaine. Monsieur Choukri doit participer aux réunions des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie en présence de la Banque mondiale pour discuter du barrage de la Renaissance. Ces réunions sont prévues le 6 novembre à Washington. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Choukri aura des consultations avec les divers responsables américains sur les relations bilatérales et le dossier d'ordre régional et international d'intérêt commun. Là, on enchaîne avec la bourse du Caire qui a poursuivi sa hausse à la clôture de sa séance, soutenue par des opérations d'achat entreprises par des institutions et des fonds d'investissement locaux, arabes et étrangers. Le marché des capitaux des entreprises cotées à la bourse a gagné 3,3 milliards de livres égyptiennes, enregistrant 731,1 milliards de livres après des transactions totales qui ont atteint 1,2 milliard de livres égyptiennes. Le principal indice, le GIX 30, a haussé de 0,44%, enregistrant 14 622,75 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, le GIX 70, a haussé de 0,64%, enregistrant 542,75 points. Et l'indice le plus élargi, le GIX 100, a également haussé de 0,59%, enregistrant 1445,28 points. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme national, international.